Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Linéa et aujourd'hui on va parler de la confiance en soi. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et sur mes réseaux sociaux, TikTok et Insta. C'est la chose la plus demandée sur mes réseaux sociaux, comment avoir confiance en soi. Il faut passer à l'action. La confiance en soi, ce n'est pas juste une compétence et que voilà, après c'est pour toute la vie. Non, ça se travaille, ça se développe. Et c'est pas quelque chose de inné. C'est quelque chose que l'on pratique au quotidien. Moi, par exemple, il y a des choses pour lesquelles je sais que je suis confiante parce que c'est des choses que j'ai déjà faites, dont j'ai plus peur aujourd'hui et qu'en fait j'ai pratiqué et c'est pour ça que j'ai confiance en moi aujourd'hui sur certaines choses. Mais je peux être aussi moins confiante sur d'autres sujets parce que c'est des sujets que je ne connais pas, que je n'ai jamais fait. C'est normal. D'accord? Donc si demain j'ai envie d'avoir confiance en moi sur quelque chose, eh bien il faut juste que je passe à la pratique. Donc si tu n'es pas prête à travailler sur toi au quotidien, tu n'auras zéro résultat et tu n'auras jamais confiance en toi. La seule chose à faire, c'est de passer à l'action sur les choses qui te font le plus peur. Car une fois que tu auras fait les choses qui te font le plus peur, tu n'auras plus peur. Si je l'ai déjà fait, je peux le refaire. Et c'est ça, avoir confiance en soi. C'est avoir confiance en ses capacités pour faire une action, faire ce que l'on dit. Ce n'est pas être meilleur que tout le monde, ce n'est pas être au-dessus des gens, ce n'est pas être hautaine. Beaucoup de gens pensent que avoir confiance en soi, c'est être hautaine, alors que pas du tout. La confiance en soi, c'est être humble, savoir qui tu es, mais tu n'es pas meilleur que quelqu'un d'autre. Tu connais juste tes capacités à toi. Tu ne dénigres en aucun cas les autres, sur ce qu'ils sont, sur leurs valeurs, sur tout. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand ou plus inférieur. On est tous pareils. On n'est pas mieux que qui que ce soit. On est juste nous-mêmes. Et tant qu'on sait qui on est, c'est l'essentiel. C'est ça, avoir confiance en soi. En général, quand on n'a pas trop confiance en soi, c'est qu'on laisse les autres nous définir. On laisse les autres poser un jugement sur nous et nous, on va y croire. Donc du coup, on ne sait plus qui on est un peu perdu. Alors que quand tu sais qui tu es, tu ne laisses personne te définir. Ce que les autres pensent de toi ne te définit pas. Ils peuvent penser du mal, ils peuvent penser du bien. La seule chose qui compte, c'est ce que toi, tu sais de ta personne. Comment tu te vois, quelles sont tes valeurs, quelle est ton estime de toi. Toutes ces choses qui font ta personne. Donc la première chose à faire, ça va être de déterminer tes valeurs et ton estime de toi-même. Prendre de quoi écrire. Tes valeurs, ça va être un peu tes règles qui s'imposent à toi-même pour garder ce respect autour de ta personne. Tout dépend de ce que vous voulez dans votre vie et c'est des règles qui s'appliquent pour tout et c'est des choses que vous ne changerez jamais. C'est vos valeurs, vos principes. Votre estime de vous, ça va être la façon dont tu te perçois. Ton estime va se baser sur tout ce que tu as déjà accompli dans ta vie. Il y a plein de choses que vous avez accomplies dans votre vie et que vous sous-estimez, qui ont été dures, que vous avez traversées seul. Et pourtant aujourd'hui, vous êtes toujours vivante et vous êtes quelqu'un qui est forte quand même. Ça vous a construit quelque chose. Vous n'aurez jamais été cette personne aujourd'hui si vous n'avez pas traversé ces choses-là dans le passé. Donc rendez-vous compte de toutes vos victoires. Chaque chose est importante. Rends-toi compte de tes qualités, de qui tu es. Tu n'es pas rien. Tu as beaucoup à apporter. Tu as de la valeur. Et c'est important de se rendre compte de notre personne. De ne pas se dévaloriser. Il faut arrêter de mal se parler. On se parle tout le temps mal. C'est quelque chose qui peut baisser notre estime de nous-mêmes, inconsciemment. Quand tu répètes à ton cerveau tous les matins « Ah là là, qu'est-ce que j'ai une gueule de merde !» « Oh là là, mais c'est quoi ça ?» Toutes ces choses où tu te dénigres, tu te parles mal, tu penses des choses négatives de toi. « Oh, je suis trop bête, pourquoi j'ai fait ça ?» On arrête ça tout de suite, on arrête de mal se parler. Commencez à tout faire au positif. Traitez-vous comme si vous étiez votre propre meilleur ami, c'est très important. Parlez-vous avec amour, avec patience, avec beaucoup de compassion, beaucoup de bienveillance dans tout ce que vous faites. Il n'y a rien de mal que vous puissiez faire, vous apprenez. Vous êtes dans le chemin de la vie et même s'il y a une erreur, il y a une leçon. Soyez indulgent avec votre personne. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce que vous en tirez de chaque chose que vous faites. Traitez-vous avec toute la bienveillance du monde et soyez moins dur avec vous-même. Je pense que la chose qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir confiance en moi, il n'y a pas que moi qui le dis, la plupart des gens le disent, c'est quand on se fixe des objectifs et qu'on arrive à les atteindre. C'est faire ce que tu dis. À partir d'aujourd'hui, fixe-toi un objectif et passe à l'action. Et une fois que tu l'auras fait, tu auras confiance en toi. Tu te diras, je l'ai fait, je suis fière de moi. Si aujourd'hui tu veux aller à la salle mais t'as peur, etc., fais-le. Il n'y a rien de mieux que de sortir de sa zone de confort.
Quand tu sors de ta zone de confort, tu atteins des choses que toi-même tu ne pensais pas atteindre. Au début, ça fait peur. Tout le monde a peur. Les gens qui ont réussi aujourd'hui, ils ont tous fait des choses qui leur ont fait peur. Mais c'est parce qu'ils sont sortis de leur zone de confort. Ils ont arrêté d'être dans la peur pour se prouver à eux-mêmes qu'ils étaient capables d'atteindre leurs objectifs et se prouver qu'ils pouvaient avoir confiance en eux. Parce que tout ce que vous faites, c'est pour vous et c'est pas pour les autres. C'est très important. Ayez cette conscience, c'est quelque chose que j'avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. Quand tu es responsable de tout ce que tu penses, de tout ce que tu fais, tout ce que tu manges, donc c'est toi qui te donne le meilleur. Quand tu fais toutes ces choses pour toi, tu gagnes en confiance. Arrête d'avoir ce mindset de victime. C'est quelque chose que l'on fait tous. Moi-même la première, avoir des excuses. Non, ceci, non, cela, c'est les autres, etc. Non, on est responsable de tout ce qu'on fait. On est responsable de tout ce qu'on a. C'est nous qui nous mettons des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, si tu veux avoir confiance en toi, c'est à toi de te bouger les fesses pour faire les choses, trouver des solutions. Arrête d'être une victime. C'est à toi de trouver les solutions pour résoudre tes problèmes. C'est uniquement toi qui as le contrôle. Donc prouve-toi que tu es capable. Tu contrôles pas ce que les autres vont faire, tout ce qu'il y a autour de toi, la réaction des gens, ce que les gens pensent de toi, mais tu peux contrôler ce que toi tu penses de toi, comment tu vois les choses, tes émotions, comment tu te parles, comment tu te traites, comment tu agis. Donc tu ne peux blâmer personne à part toi-même. Donc donne-toi le meilleur. Quand tu as des moments de doute, quand tu as des moments où tu manques de confiance en toi, je veux que tu repenses à toutes les choses que tu as déjà faites. Toutes les choses que tu as déjà accomplies. Je veux que tu penses à toutes les petites victoires que tu as pu avoir dans ta vie jusqu'à présent. Repense à tous les moments horribles que tu as traversés et qui t'ont rendu aujourd'hui plus forte. Tu n'aurais jamais été ce que tu es aujourd'hui sans tout ce que tu as traversé. Et ça a eu quand même un impact. Et c'est ça qui t'a rendue forte et confiante. Et aujourd'hui, tu as appris une leçon. Chaque chose qui arrive dans ta vie t'apporte une leçon. Et le plus important, c'est de la retenir. Jusqu'à présent, tu as construit ta vie, il y a eu des bas, mais il y a eu des hauts. Et des fois, on a tendance à oublier tout ce qu'on a pu faire. Mais sois fier. Sois fier, c'est des choses que tu ne dois jamais oublier. Sors de ta zone de confort. Je sais que c'est dur, je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué à faire, mais si aujourd'hui tu veux gagner en confiance en toi, c'est uniquement quand tu vas mettre en place des actions qui te font peur. Une fois que tu les auras faites, tu pourras gagner ce fruit de confiance en toi. Comment tu veux avoir quelque chose sans faire les choses pour? C'est pas possible. Il faut que tu passes à l'action. Si tu veux avoir confiance en toi, sors de ta zone de confort. Fais des choses qui te font peur. Il n'y a que ça qui pourra te rendre plus confiante, plus sûre de toi. Ça va te faire grandir, ça va te faire évoluer. Tu vas penser différemment. C'est des expériences de vie qui vont te rassurer, dont tu n'auras plus peur. Tu seras plus confiante. Tu te diras, je l'ai déjà fait. Alors pourquoi j'aurais peur? Bah non, je l'ai déjà fait, donc go. Dis-toi que quand tu sors de ta zone de confort, tu fais quelque chose pour ton toi du futur, qui va t'apporter que du bon. Mer ou piscine, quand tu mets un pied dans l'eau, l'eau elle est froide. Voilà, t'as pas envie de rentrer dedans, c'est froid pour te baigner. Mais une fois que tu commences à mettre un pied, un autre pied, tu commences à te dire, bon, je commence à m'y faire. T'avances un petit peu, petit à petit. Et là, tu commences à te faire à la température de l'eau. Mais au début, c'était froid, t'avais pas envie, t'avais peur de rentrer dans l'eau. Et là, d'un coup, la température est bonne, ton corps, il s'est habitué. Et là, tu commences à te sentir bien, donc du coup, tu plonges dans l'eau. Et bien, c'est la même chose avec la vie, en général. Alors, le regard des autres, c'est un truc qu'on me demande, mais H24, alors qu'on s'en fout. Et en général, si vous vous fiez au regard des autres, c'est parce que vous voulez qu'ils aient une bonne image de vous, vous voulez faire plaisir aux autres, vous vous souciez de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils vont dire, vous voulez leur plaire, alors qu'on n'est pas là pour plaire aux gens. Réveillez-vous. Tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pour toi, c'est ta vie, c'est tes objectifs. Donc pourquoi tu te soucies de gens que tu connais pas, qui ne payent pas ton loyer, qui ne sont pas là pour toi dans la vie en général? C'est des gens que vous voulez même pas ressembler, alors pourquoi vous vous préoccupez de ces gens-là? On s'en fiche. Le seul regard que tu dois porter, il est sur toi-même. C'est toi, comment tu te vois, comment tu te perçois. Et me dis pas que t'es nul, me dis pas que t'es ceci, c'est faux. Hein. C'est complètement faux. Plus tu te verras bien, plus tu vas te traiter bien, plus les gens vont te traiter comme tel. C'est ta façon de te traiter qui diront aux gens comment te traiter.
Tu n'es pas là pour plaire aux autres, tu es là pour te plaire à toi. Si demain, je sais pas, tu veux faire quelque chose, tu veux teindre les cheveux en rouge, en vert, peu importe, ça regarde que toi. Ça regarde personne d'autre. On s'en fiche du regard des gens. Et tu verras que la plupart des gens qui ne vivent pas sous le regard des autres vivent merveilleusement bien. L'attitude à avoir, c'est juste de se dire « je m'en fous ». One life, je vis pour moi. Je m'en fous de ce que pensent les autres parce que tout ce que je fais, c'est pour moi et ça ne regarde que moi et je le fais pour mon bien-être mental. Il faut que tu acceptes que tu ne pourras pas plaire à tout le monde. Il faut que tu acceptes que tu es comme tu es aujourd'hui parce que tu es fidèle à toi. L'objectif, ce n'est pas que tu ressembles aux autres, ce n'est pas que tu sois qui que ce soit, c'est que tu dois être toi. Et c'est ok de ne pas pouvoir plaire à tout le monde parce que c'est la vie. Il y a des choses que je sais qu'il y a des gens qui vont pas aimer chez moi et c'est ok parce que je peux pas plaire à tout le monde. Je préfère ne pas plaire à tout le monde que plaire à n'importe qui et à n'importe quoi. Donc commencez à vivre pour vous. Et quand tu t'aimes, tu sais que tu te donnes le meilleur. Donc fais ce qui est meilleur pour toi et pas en fonction des autres. Pas parce que un tel te l'a dit, ta famille te l'a dit, un ami te l'a dit. Non, on s'en fiche. L'important c'est ce que toi tu penses, ce que tu as envie et pas ce que les autres pensent ou ce qu'ils ont envie. On a tous des avis différents. De toute façon, que ça soit bien fait ou mal fait, peu importe ce que tu veux faire, tu seras critiqué. C'est inévitable. D'accord? Même si pour toi ça peut être parfait, pour d'autres ça sera imparfait. Et si pour toi c'est nul, il y en a pour qui ça sera trop bien. Mais l'essentiel c'est que à toi ça te plaise. Tout ce que tu fais c'est pour toi. Et quand tu auras compris ça, tu vivras merveilleusement bien. Adopte le mindset de je m'en fous. Et alors, qu'est-ce que je m'en fiche de ce que tu penses? Je fais tout ça pour moi. C'est mes rêves, c'est mes envies, c'est mes objectifs, c'est ma vie. Et tout ça, quand tu commences à l'acquiescer, tu gagnes en confiance en toi parce que tu t'es écouté et que tu es vrai avec ta personne. Il faut être fidèle à soi. C'est ça qui fait que tu auras confiance en qui tu es. Plus tu t'affirmes, plus tu montres aux gens comment te traiter et plus ils vont devoir l'accepter. Tu n'es pas parfaite et personne n'est parfait. Déjà, quand tu t'enlèves ça de l'esprit, je pense que déjà tu te détends. Que c'est ok du coup de faire des erreurs dans la vie. Tu ne pourras pas accomplir des choses parfaitement. Il y aura toujours des choses qui ne vont pas, des choses qui ne vont pas plaire. Et c'est pas grave. Tu vas faire des erreurs et c'est ça qui va t'apprendre des choses. Et le plus important, c'est de te dire à chaque fois, chaque erreur que tu as pu faire, qu'est-ce que j'ai appris, quelle est la leçon que j'en tire. Donc accepte tes erreurs, retiens la leçon que tu en tires à chaque fois pour pouvoir t'apporter le meilleur dans le futur. Parce que si tu sais toutes les choses que tu ne dois plus faire dans ton présent, eh bien tu ne pourras que t'améliorer et devenir une meilleure personne, une meilleure version et surtout gagner en confiance parce que tu sais que tu as déjà vécu des choses un peu similaires et que tu sais comment réagir face à ces problèmes. Utilise cette force d'échec pour t'apporter le meilleur dans le présent. La meilleure chose pour avoir confiance en soi, pour moi, c'est quand tu prends soin de ta personne. C'est quand tu t'aimes profondément et tu fais des choses pour ton plaisir personnel. Et la première chose qui m'a aidée, malgré moi, c'est d'avoir fait des choses seule, d'avoir accepté ma propre compagnie, d'avoir été dans des endroits où il y a énormément de monde, mais que moi, j'étais toute seule. Mais j'y ai été poussée parce que j'ai pas eu énormément de copines dans ma vie. Je l'ai tourné dans une situation où ça a tourné à mon avantage. Et aujourd'hui, j'en suis fière parce que je n'ai pas peur d'aller manger dans un resto seule, d'aller au cinéma seule, d'aller faire les magasins seule. Il n'y a rien qui me fait peur aujourd'hui. J'ai confiance en moi sur cet aspect et je m'en fiche de ce que les gens pensent, que les gens pensent que je n'ai pas d'amis, que je suis seule, que j'en ai rien à faire. Si je me sens bien, si je passe du temps avec ma personne pour m'aimer encore plus, ça me regarde. C'est ma vie. Et honnêtement, passer ces petits moments avec ma personne m'a aidé à beaucoup plus m'accepter, à m'aimer et à me prouver que j'étais capable de faire des choses seule et que j'ai besoin de personne. Je n'attends personne, c'est-à-dire que si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Voilà, je fais pas en fonction des autres, je fais en fonction de moi. Dernier conseil, sois ta meilleure amie. C'est une personne que tu vas aimer profondément et dont tu vas toujours vouloir donner le meilleur parce que tu l'aimes. Là, on parle vraiment d'amour de soi et c'est te donner le meilleur dans chaque situation, chaque moment. C'est ça qui va faire que tu auras une meilleure qualité de vie et que tu gagneras confiance en toi.
Donc commence à bien te parler, à te donner les meilleurs conseils que tu vas appliquer pour toi-même, d'accord? Tu gagneras en confiance en toi parce que tu t'es écouté, tu t'es donné le meilleur, tu penses bien de toi. Parce qu'il faut savoir que tout part de ce qu'on pense, de ce qu'on se dit. Et inconsciemment, si on commence à dire des choses négatives sur nous, et bah on va penser du mal de nous. Et les autres vont penser du mal de nous parce qu'on donne ce qu'on est. Vous voyez, les gens voient qu'on se traite mal, alors du coup, les autres vont se permettre de nous traiter mal. Donc c'est important qu'on se donne de l'amour à soi. Voilà, l'amour de soi, c'est le truc le plus important. C'est ça qui va changer toutes vos relations. Pensez toujours à qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Non, on le fait pour soi et on s'en fiche des autres. L'important, c'est est-ce que je suis heureuse? Est-ce que je suis en accord avec mes valeurs et mes principes? Est-ce que je me respecte en faisant ceci, cela? Oui, alors on le fait. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube. Je te fais plein de bisous et à la prochaine.